Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous d'Alternative, votre rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les grands enjeux internationaux en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Vous le savez maintenant, chaque semaine, nous vous offrons une analyse approfondie sur des sujets pluridisciplinaires avec des chercheurs spécialisés mais aussi des personnalités. Bref, un décryptage alternatif vue de l'Afrique, vue du Maroc. Certains l'appellent la tueuse silencieuse des villes africaines. C'est à Abidjan que je vous emmène aujourd'hui pour faire le point sur la pollution de l'air dans les villes du continent. Elle représente, il faut le rappeler, la deuxième cause de décès après le sida. Elle est en expansion rapide et il faut dire que la pollution urbaine a largement été négligée en Afrique. Pourtant, plus de 65% de la population du continent devrait vivre dans des zones urbaines d'ici à 2060. Selon certains experts, l'Afrique accueillera même 5 des plus grandes des mégalopoles du monde. L'air toxique, on le rappelle également, a provoqué la mort prématurée de plus d'1 million de personnes dans le monde. C'était en 2019, un chiffre relayé par The Lancet Planetary Health. Une situation de plus en plus préoccupante donc. Alors, quelles sont les solutions, les alternatives explorées lors de la COP27 par exemple? Qu'en est-il de la Côte d'Ivoire? La population et les pouvoirs publics y sont-ils réellement conscients des enjeux? Et si oui, quel bilan faire aujourd'hui de la riposte à cette urgence qui constitue l'un des points de bascule de la planète selon les scientifiques? Eh bien, c'est l'une d'entre elles que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui. Avec nous pour en parler, Véronique Yoboué, professeure titulaire des universités, enseignante-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Elle est également experte en pollution de l'air et vice-présidente en charge de la planification, de la programmation et des relations extérieures de l'université Félix Houphouët-Boigny. Bonjour à vous et bienvenue dans Alternative. Bonjour à vous aussi et merci pour l'invitation. Alors, votre domaine de recherche, professeur, c'est celui de la physico-chimie, de l'atmosphère. Quel est le niveau de pollution de l'air à Abidjan et surtout, quelles en sont les causes? D'accord. Merci pour la question. Alors, pour ce qui concerne la pollution de l'air à Abidjan, mon équipe de recherche ça fait plus de 10 ans qu'on travaille sur la qualité de l'air. Et puis, je peux vous dire que le niveau de pollution en Côte d'Ivoire, et je dirais à Abidjan particulièrement, est très élevé. Surtout la pollution particulière. Nous avons étudié la pollution gazeuse et particulière, mais pour la pollution particulière, on a un penchant particulier parce que la Côte d'Ivoire a des niveaux de concentration de PM2,5 et PM10 qui sont des particules de diamètre inférieur à 2,5 pour les PM2,5 et pour les PM10 de diamètre inférieur à 10 micromètres. Donc, ce sont ces particules-là qui ont un impact sur la santé, surtout les PM2,5. Et le niveau à Abidjan est très, très élevé. Très souvent, on a fait une cartographie de la pollution de cette PM2,5 à Abidjan et à Korogo. Et on s'est rendu compte qu'on a des niveaux de concentration qui vont pour les PM2,5 jusqu'à 713 microgrammes par mètre cube d'air, sachant que le seuil de l'OMS était à l'époque de 25 et aujourd'hui il est à 15 microgrammes par mètre cube d'air. Donc vous voyez qu'on a quand même plus de 5 fois cette valeur-là au niveau de la ville d'Abidjan. C'est clairement dépassé, un seuil de l'OMS qui est clairement dépassé, vous venez de le dire. Alors, dans ce contexte, est-ce que la population, est-ce que les Ivoiriens sont conscients de ce taux et est-ce que les responsables politiques également s'engagent pour lutter contre ces particules qui ont un impact donc délétère sur la santé des citoyens? Bon, les Ivoiriens en sont conscients parce qu'il suffit de sortir le matin, aller au travail pour se rendre compte que l'atmosphère est polluée. Ça se sent, ça se voit. Donc, les populations sont très conscientes pour la plupart. Les politiques aussi, parce que quand même, nos résultats de recherche sont disséminés quand même au niveau des politiques, enfin, un peu partout au niveau de la population aussi. Mais il faut dire que le problème, c'est que ce sont nos activités humaines et des activités propres à l'Afrique
qui participent à rendre cette pollution particulière très importante par rapport à la pollution gazeuse. Et donc, pour rappeler rapidement les sources, nous avons en ville donc quatre grandes sources. Hein. La source trafic, qui est due à notre parc automobile vieillissant, le carburant qui n'est pas très propre. Il y a la source feu domestique, puisqu'en Afrique, et je dirais en Afrique de l'Ouest, et particulièrement, enfin aussi en Côte d'Ivoire, à Abidjan, on utilise beaucoup la combustion pour la source énergie domestique. Donc, on utilise la combustion de bois, de charbon, le gaz aussi, mais le gaz très peu quand même par rapport au bois et au charbon. Et ce sont cette source-là qui est à plus de 50% responsable des émissions de particules, d'accord, à Abidjan, et les études l'ont montré. On a aussi la source de décharge avec les feux de décharge. En Afrique, nos décharges sont à ciel ouvert, donc avec des feux dus au méthane qui est concentré sous les déchets qui explosent, donc feux de décharge naturels. On a aussi la source industrielle. Mais j'avoue que la source feu domestique est la source qui est la plus importante pour les émissions de PM2,5. Et donc, ces sources, ça se trouve au sein des ménages au niveau d'Abidjan. Et donc, les gens le sentent. Et quand je dis ménage, il n'y a pas que les ménages, parce que vous savez qu'il y a un secteur économique qui est dédié au fumage de poissons, fumage de viande pour le commerce. Et beaucoup de femmes vivent de ça. Et dans les quartiers précaires, ces femmes-là fument et sont en permanence sous l'influence de cette fumée-là qui vraiment impacte leur santé. Mais c'est un véritable dilemme, ça impacte leur santé, comme vous venez de le dire, professeur Yubwe, mais en même temps, c'est une nécessité économique également pour ces femmes. Donc le combat, il est pluriel, il est difficile. Vous parlez de cette combustion du bois, des feux de décharge à ciel ouvert, avec le méthane et cette émission de méthane, et ce fumage de poissons qui impacte sur la santé. Quelles sont les solutions adaptées, locales, du coup, à la Côte d'Ivoire, à la lumière de ce que vous venez de nous dire, puisque vous êtes experte de cette pollution de l'air? Bien sûr. Donc, une solution qui est une solution aussi qui va vers les propositions, les 16 mesures prioritaires identifiées par les politiques, hein, bien sûr, pour réduire cette pollution et réduire les impacts sanitaires et climatiques. Nous, on a un projet scientifique qui, justement, va vers cette solution de réduction de cette activité ou de l'amélioration, justement, des fours améliorés pour le fumage de poissons. Donc, ce que nous faisons scientifiquement à une échelle très petite, hein, et qu'on demandera aux politiques de l'élargir sur une échelle nationale, c'est de sensibiliser les femmes qui utilisent cette source d'énergie domestique pour fumer, donc nécessité économique. Donc, on ne peut rien faire. Donc, on sensibilise ces femmes, on leur montre que l'air qui est dans cette ambiance de fumage est très, très pollué par les PM. On leur montre physiquement, hein, avec des filtres, on fait des prélèvements sur les filtres, on montre aux femmes, voilà ce que vous respirez, voilà ce qui part dans vos poumons. Ce qu'on vous propose, c'est vous faire un suivi, vous emmener à changer la façon de fumer, c'est-à-dire accepter d'aller vers les foyers ou les fours améliorés, des fours où on ne voit pas la fumée est acheminée dans une cheminée et donc on peut laisser ce four-là dans une maison et on n'a vraiment pas l'impact de la fumée sur son... Donc on respire mieux. Mais ça coûte de l'argent. Et les femmes, voilà, c'est-à-dire que, mais c'est une politique de l'État. L'État va vers ça en 2030. D'accord, ça coûte de l'argent. Oui. Vous parlez de l'État. Alors justement, est-ce qu'il vous écoute, cet État? Est-ce que les pouvoirs publics vous écoutent, professeur, suffisamment en tant que scientifique et notamment en matière d'action climatique et mitigation? Parce que c'est de ça dont on parle également. Ouais. C'est ça. Bon, l'État écoute. Je ne peux pas dire que chaque fois qu'on a eu à faire des séminaires, l'État est conscient de ça. Mais il y a quand même un problème, c'est-à-dire entre les priorités politiques, nos priorités scientifiques, il y a un gap, c'est-à-dire que l'action n'est pas directe. L'État écoute, l'État prend note, mais l'État met du temps à exécuter. Parce que je vous dis que ça fait partie des mesures de priorité que l'État a retenues pour réduire la pollution de l'air. Mais vous voyez, jusqu'à présent, rien n'a été mis en œuvre, à part la subvention du gaz depuis des années 20 ans en arrière. Il n'y a rien qui est fait pour le moment.
Merci infiniment, Donc, professeur. pour nous, d'accord, Je vous laisse merci. une dernière phrase, je vous en prie, pour vous. Allez-y, allez-y. Voilà, Rapidement. oui, donc je souhaite que vraiment que nos États dans tous les pays africains soient conscients et participent avec les chercheurs à aider à améliorer la situation des femmes, surtout les femmes fumeuses de poissons, voilà, qui vivent de ça et qui ont besoin de ça pour faire vivre leur famille. Et leurs enfants. Voilà, ça c'est Bien un sûr. appel. Et leurs enfants, bien sûr, et leurs enfants. L'appel D'accord. est lancé. Voilà. Merci infiniment, professeur. D'accord, merci beaucoup. Merci et au revoir et à bientôt. Au revoir. Je rappelle que vous êtes donc Véronique Yoboué, professeure titulaire des universités, enseignante-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et que vous êtes experte en pollution de l'air et surtout vice-présidente en charge de la planification, de la programmation et des relations extérieures de l'université Félix Houphouët-Boigny. C'était un plaisir et un honneur de vous recevoir. C'est la fin d'Alternative. Merci à vous. À la semaine prochaine.